Le matin, avant de prendre le café, prenez donc le Saint-Esprit. Nous sommes dans notre parcours Dynamis, ce parcours qui nous conduit de Pâques à Pentecôte à mieux connaître le Saint-Esprit, qui est tellement fort qu'on pourrait le comparer à de la dynamite, dynamis. Et nous voulons mieux le connaître, pour mieux l'aimer, pour mieux le laisser agir en nous. Alors aujourd'hui, je fais une petite pause dans les explications sur le Saint-Esprit pour répondre à une question que tu te poses sûrement. D'ailleurs, quelqu'un m'a envoyé un message pour me dire « Père, c'est très bien parce que au moment où je me pose une question, souvent tu y réponds. Tu devances la question que je voulais te poser directement. » Alors, pour t'éviter de me poser cette question, j'y réponds tout de suite. Comment on fait concrètement pour demander l'aide du Saint-Esprit? Puisqu'il est si important dans notre vie de chrétien, comment est-ce qu'on fait pour demander son aide? Je l'ai dit avec une formule un peu humoristique, c'est triste un chrétien qui a perdu l'esprit. Donc, il faut que nous puissions nous appuyer sur le Saint-Esprit. Il ne faut pas oublier de demander le Saint-Esprit. Alors, je te pose une question. Combien de fois par jour tu fais une prière qui s'adresse directement au Saint-Esprit? Je pense qu'un certain nombre de chrétiens, quand je pose cette question, auraient envie de baisser les yeux en disant 0, une fois par semaine, par mois, par an. Oui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne prient pas directement le Saint-Esprit. Il arrive que ces chrétiens disent « Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit ». Mais moi, ce que je te propose, c'est autre chose. C'est de t'adresser directement au Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Éclaire-moi, Saint-Esprit. Fortifie-moi, Saint-Esprit. Calme-moi, Saint-Esprit. Donne-moi le sourire, Saint-Esprit. Établis-moi dans la patience, Saint-Esprit. Fais-moi déborder de bienveillance, Saint-Esprit. Et je connais un prêtre, un jésuite, le père Guy Lepoutre, qui lui commence ses prières au Saint-Esprit en disant « Cher Saint-Esprit ». Alors là, le Saint-Esprit craque. Quand tu l'appelles en lui disant « Cher Saint-Esprit, établis-moi dans la bienveillance », comment pourrait-il ne pas répondre à cette prière qui fait que tu l'appelles mon cher Saint-Esprit? Tu sais, le credo qu'on dit à la messe le dimanche dans sa formule développée, il dit que le Saint-Esprit reçoit même adoration et même gloire que le Père et le Fils. Même adoration, même gloire, ça veut dire qu'il doit être autant prié que le Père, que le Fils. Tu vois, tu as sûrement une marge de progression. Moi aussi, je te l'avoue, encore aujourd'hui, j'ai une marge de progression. Saint Bonaventure, qui était un théologien franciscain qui vivait au XIIIe siècle, avait une très belle formule. Il disait « L'Esprit Saint vient là où il est aimé, là où il est invité, là où il est attendu. » Allez, je te la refais. L'Esprit Saint, il vient là où il est aimé, là où il est invité, là où il est attendu. Alors, appelle souvent le Saint-Esprit, minimum 1000 fois par jour. Et alors, je reprends le conseil que je te donnais au tout début de cette vidéo. Le matin, avant de prendre le café, prends le Saint-Esprit. Et si tu bois du thé, ça marche de la même manière. Le matin, avant de prendre le thé, prends le Saint-Esprit. C'est
toujours le père Guy Lepoutre qui disait cette parole, parce que, tu sais, il y a une apparition de Jésus à ses apôtres qu'on trouve dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 20, où Jésus apparaît à ses disciples et il souffle sur eux, et là, la traduction dit, il dit « recevez l'Esprit Saint ». Mais non, en grec, il dit « prenez le Saint-Esprit ». C'est le même verbe que dans le récit de l'institution de l'Eucharistie, quand Jésus dit « prenez et mangez ». Jésus souffle, il répand le Saint-Esprit sur les apôtres hier, mais il continue de répandre l'Esprit Saint sur son Église. Et il dit maintenant, ceux qui en veulent, prenez-le. Il faut qu'il y ait cet immense désir dans ton cœur de prendre le Saint-Esprit. Et alors, si tu commences ta journée comme ça le matin, avant de prendre le café, prends le Saint-Esprit, tu verras que tu le garderas toute la journée, que tu l'invoqueras tout au long de la journée et tu vas voir la différence. Et alors peut-être que prochainement, au magasin du sanctuaire, tu trouveras des mugs qui te permettront de boire le café ou de boire le thé le matin avec ce rappel le matin, avant de prendre le café, prends le Saint-Esprit et ta journée sera transformée.